Hey, Là, t'as vu... Attends une minute, là. Juste une petite question, là, puis c'est une question très sérieuse. Tu fais-tu des listes quand tu fais des bagages? Oui. Ma blonde plus. Ah ouais, mais c'est-tu un sujet sensible? Non, contentieux, non, du tout. OK. Je voulais juste checker. Parce que moi, je fais des listes. Et des fois, c'est un peu compliqué. C'est ça le punch? On peut-tu comprendre? Non, le punch est beaucoup trop compliqué. Je voulais juste valider. Veux-tu qu'on commence? Oui, go. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Le podcast Au fond des filets, commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et probablement la meilleure bière au monde. Moi, j'en ai un vrai punch. Vas-y. Là, je t'ai averti, hein? De? Je t'ai déjà averti plusieurs fois, puis j'ai averti nos auditeurs. Pourquoi t'es fâché, là? Coldplay, là, Oh. ça casse des couples, OK? Ça tue l'amour. Non. C'est tromper sa femme avec la fille du bureau. À cause de Coldplay? Ça, Je t'avais averti. Écoute, arrête d'écouter Coldplay tout de suite. Premièrement, c'est pas bon pour... Je pense qu'il y a des études qui prouvent que ton cerveau ramollit. ça c'est faux. Dans l'histoire de l'humanité, il y a les médias sociaux et Coldplay qui ont contribué à l'abaissement du quotient intellectuel, je pense. J'ai pas la... Je pense... L'étude est dans mon char. Mais en tout cas, arrête d'écouter Coldplay. Chris, il a le dos large, hein? Chris, il y a $. C'est pour ça qu'il porte plus de godasses. Parce qu'il faut qu'il y ait des bons appuis. Félicitations aux mascottes des Phillies. Je vais te le dire. C'était Je extraordinaire. l'ai envoyé plusieurs fois aussi, te dire que par texto que Coldplay, ça brisait des coups. Okay. Toi, ton samedi soir, ça a-tu été pas Est-ce qu'il pire? paraît que tout le monde était fâché? Ben non. Moi, je te définirais ça comme tout le monde était passionné. Ah oui. Hey, Non, mais je suis sérieux, pas sérieux, là. avant de demander ça sérieux, Olivier Brett. Vas-y. Oui, Frédéric Lard. Ah, voilà, OK. C'est bon. Moi, Frédéric Lard. Toi, Olivier Brett. OK. Moi, j'écoute beaucoup quand je fais la vaisselle, le Ricky Gervais Show à l'époque de XFM, puis il se présente tout le temps, I'm Ricky Gervais, with me, Stephen Merchant and Carl Pilkington, puis je peux pas croire qu'au bout de tous ces épisodes-là, on n'a pas trouvé ce rythme-là, mais merci de ramener tout ça à l'ordre. Non, mais il faut dire aux gens qui nous écoutent. Non, mais c'est ce que j'ai pensé pour vrai, là, parce qu'on en discutait la semaine dernière. Toi, tu nous parlais de on veut des gars qui veulent être ici, un discours qui est rengaine depuis une décennie, mettons, si on veut que ça rime. Ah, encore mais ça rimerait moins depuis une douzaine d'années. Ici, décennie, OK, c'est ça. Barnouche. Puis moi, je te parle... Toi, je beau, relax. Moi, je te parlais de passion. J'ai un peu vu l'époque Adam Braz, Nick DeSantis, Frank Lopez, tout le monde pète des coches contre l'arbitre. Là, puis c'est pas d'hier, c'est pas dans la fin de semaine. Là. Marco Donadel, ça y est arrivé avant, c'était quoi? C'était avant la trêve internationale, avant la Gold Cup, où il a fait une conférence de presse d'après-match d'une 50aine de secondes, puis il a dit, moi, si je veux être sur le banc pour le prochain match, parfait. Mais c'est un beau faux fuyant aussi pour pas répondre à des questions. Pourquoi vous avez été pas... Cette fois-là, moi, Marco Donadel est assez généreux de son temps que je lui donnais cette fois-là. Assurément. Puis mais j'ai un peu eu ce sentiment-là, là, que là, il y a comme un trop-plein d'émotions / passion, puis on pète des coches, on prend des cartons jaunes, on se fâche sur le terrain. Joel Waterman peut embarquer là-dedans. Là, on se fâche après l'arbitre, puis je me suis dit, c'est interprété comment ça par la haute direction? C'est-tu, ils veulent? C'est-tu de la passion? Ouais. C'est-tu positif? Non, mais c'est de la dépression. Tu parles de choses qui riment, non? Ouais, mais il y a 10 ans, t'en avais un peu aussi, là, 2014, 2015. T'sais, on n'arrête pas de faire le parallèle avec 2014. Puis Joey Saputo, quand sa sortie avec le média italien, c'était pour dire que cette passion-là a disparu. Est-ce que lui, quand il regarde le match dans la fin de semaine, dans une cause perdante, OK, mais est-ce qu'il se dit, au moins, il y a de la passion? Au moins, il y a quelque chose, tu sais, je sais pas. Il y avait un deuxième jaune, par exemple, par contre, sur Pineda, notamment. Oui. Oh, non, mais ça excuse rien, là, mais... Écoute, moi,
c'est l'époque où Montréal était le grand persécuté de MLS, là, comme si les arbitres étaient juste mauvais à l'époque au stade Saputo. Moi, j'ai pas beaucoup de réflexion par rapport à ce que tu as dit, ou j'étais pas prêt à cet angle-là, mais je te dis que depuis longtemps, le rapport qu'on a au 4e officiel, les coachs, le rapport qu'ils ont au 4e officiel, comment ils crient après... Les coachs points ou les coachs à Montréal? Les coachs en général. Non, en général. Parce qu'il y en a, Ben Olsen, je ne vais pas toutes les nommer, mais il y en a plusieurs en MLS qui sont abuseurs d'arbitres. Puis ça fait partie, tu sais, on parle beaucoup de culture, culture d'entreprise, c'est un mot qui est presque devenu bateau aussi. Culture, tu sais, ce qui est arrivé avec Culture Soccer Canada, mais aussi Culture Hockey Canada, cette espèce de surplus de testostérone, moi, l'abus qu'on a envers les officiels, le 4e, c'est un punching bag. C'est extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. C'est peut-être ça qui fait en sorte que quand tu arrives avec toute la pression d'être l'arbitre au centre, tu te dis, pas trop. C'est pas grave. Je suis plus loin des gens. Ça va être bien correct. Les joueurs laissent pas leur place aussi. Mais je pense, et ça, c'était. Attends, juste un point qui va intéresser les gens au niveau sportif. Au début de l'année, Pro, c'est-à-dire l'entité qui s'occupe des arbitres en MLS, entité indépendante techniquement, d'ailleurs, a fait une présentation aux joueurs en camp d'entraînement en disant une des choses sur lesquelles qu'on va accentuer cette année, c'est les attroupements autour de l'arbitre puis le rush vers l'arbitre. C'est-à-dire quand tu cours, comme a fait Waterman, quand tu cours vers l'arbitre pour lui dire « Hey, t'es lettre! » Je pense que c'est ça que Waterman a dit à John Freeman. Je sais pas. En tout cas, bref, il a couru vers lui pour se plaindre d'une décision, puis il y a eu un carton jaune automatiquement. Ça a été dit au début de l'année, puis dernièrement, si tu as regardé d'autres matchs de MLS... Ça a repris. Oui, puis je pense que les cartons justement de Donadel et Sauvry dans ce match-là s'inscrivent dans cette idée-là depuis quelques semaines. Je sais pas, puis Vincent en a parlé dans le broadcast, je sais pas s'il y a eu j'ai pas d'infos là-dessus, mais le sentiment qu'on a de l'extérieur, c'est qu'il y a une autre couche qui est remise dernièrement en disant, là, c'est assez, là. Crier après l'arbitre, puis courir vers l'arbitre, être menaçant dans une team, c'est passible de carton jaune automatique. Parlant de couche, on peut-tu mettre une autre couche d'engrais sur ce terrain-là? Ou... Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès la première minute, as-tu vu? Écoute, il a shanké ça avec son pitching wedge. C'est Kuipers qui est tourné, puis il y a un carré de tourbe qui est ça me dérange moins parce que c'est les racines. Puis je m'y connais pas assez, mais visuellement, la tourbe était tellement belle quand ils l'ont... C'est quoi, il y a 1 mois, 3 semaines, où on a joué les premiers matchs? Et là, le terrain, il est pas beau, là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais que c'est peut-être juste visuellement, là, mais bref, c'est pas trop un feeling de juillet, en espérant que ça se replace un peu. Non, mais dès le départ du match, en tout cas, dans la cabine de description, les yeux puis la bouche qui se sont tendus aussi. La seule affaire qui faisait plus sursauter que cette galette-là, c'est de voir qui était au marquage de Jack Elliott. Ça fait 2 fois. C'était la même chose à Philadelphie. Il y avait qui, le Touri? J'ai un blanc. Il y avait Glesnes. Je sais pas. En tout cas, c'est le Touri, ça fait 2 fois. Parce que c'est un mix, c'est en zone, puis c'est man-to-man. Le Touri et man-to-man, puis il y a du monde en zone. Peu importe, que ce soit party mix ou des... peu importe le mix, là. Tu te ramasses pas avec l'Autori au marquage de Jack Elliott, comme au début de l'année, tu te ramasses pas avec Guboglo au marquage de Walker Zimmerman. Comment ça se passe, ça? C'est parce que t'as du monde, t'es grand, c'est parce que t'as pas beaucoup de grands. Premièrement, ça revient au début de l'année. Quand je t'ai dit, on a-tu des tours, on a-tu ce profil-là, parce qu'on veut s'améliorer sur coup de pied arrêté. Là. Ça revient en ce moment. Ouais. On a-tu des gars qui sont bons dans ce département-là, puis on a-tu des tours de contrôle? Il n'y en a pas eu des tours de contrôle. Mais justement, mettre tes bons gars au marquage. Mais en même temps que tes Craig Alvarez sont en zone, faudrait que je revoie l'action, mais Craig Alvarez, tes centraux, qui sont supposés être ceux en partie qui sont capables de jouer dans ce département-là, sont en zone. Après ça, t'as un Waterman, t'as un Prince Owusu. Là, il y avait Kuipers aussi. Faut pas oublier que Chicago, c'est une bonne équipe sur coup de pied arrêté. Puis Elliott n'avait pas marqué jusque-là. Mais Elliott, là, non, mais c'est Elliott, mets 2. T'en as un, tu y attaches les lacets des 2 souliers ensemble. Non. Tu y baisses les culottes, puis tu y sautes sur le dos. Je veux dire, c'est Jack Elliott. Y a-tu quelqu'un qui n'a pas eu le mémo? C'est un des plus grands de la Ligue. D'accord. Mais à quel point c'est une faute, j'allais dire, professionnelle des... Ben parce que c'est récurrent, oui. Sans pas... Ben voyons donc. Depuis le début de l'année, t'es rendu à quoi? 5-6? T'as qui à y mettre? Parce que je te fais la nomenclature de tout ça. Là. Si tu joues... puis en général... Si tu joues comme ça, il faut que les gars dont t'as parlé... Tous les gars qui jouent en mix, là. Ou presque. Il n'y a pas beaucoup qui jouent man-to-man
homme à homme, en couverture. Combien de clubs arrêté? Combien de clubs des 30 ont dit on veut s'améliorer sur coup de pied arrêté défensif au début de l'année comme un de tes 3 objectifs de la saison avec s'améliorer défensivement? Mais, là, non, mais c'est ça. C'est parce que c'est l'entraîneur ou la direction sportive? Parce que là, le casting, là, il ne reste plus grand monde à mettre sur Jack Elliott. Oui, mais les joueurs aussi. Tu sais, à un moment donné, quand Alexander Dante Sealy, ça aurait été mieux. Pas une grosse fight contre... honnêtement, à peu près... Touré est peut-être plus fighter que Sealy. Sinchuk? Ben oui. Sinchuk, peut-être. Le gars de 19 ans contre le gars de 6 Puis si tu veux jouer... Il est solide, Sinchuk. Si tu veux mettre les gars dont tu as parlé, là, les Craig, les Waterman, les Prince Wosu, Alvarez, en zone, ils sont où? Je veux dire, Kovla, la zone, où c'est resserrer ces espaces-là. Le gardien de but aussi. Qui est pas. C'est un ballon un peu compliqué. Oui, c'est ça. Parce que au premier poteau, il faut vraiment que tu décides de bonheur. Mais ça, c'est un. Je suis désolé, là. Puis c'est là où ça devient, puis on embarquera sur autre chose après, mais ça devient un constat d'échec assez important, là. Je reviens sur les 3 objectifs du début de saison. J'en parlais ce matin à BPM. Si tu gagnes la Coupe des Ligues, écoute, on va mettre un 2 à Vegas puis on va faire de l'argent pas à peu près. Là. Ça, c'est-à-dire, je sais pas c'est quoi les odds pour que le CF Montréal gagne ça, mais tu gagneras pas de trophée probablement cette année. Tu es une des pires défenses avec un des pires différentiels de la Ligue. T'encaisses encore sur coup de pied arrêté. T'es forcé à une reconstruction? T'es forcé. En fait, tu vends, là? Non, mais il y a une reconstruction qui va se faire, là. Ah oui. T'as pas le choix. Oui. Imaginez sortir sans pantalon. Pas top, hein? Mais naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert. Mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet privé, sécurisé et sans frontières. Bloquez pubs agaçantes, trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi, parce qu'avec Surfshark, tous vos appareils sont protégés, sans limite. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Entrez le code BPM Sport avec un S lorsque vous faites le paiement. Rendez-vous sur surfshark.com/BPM Sport. T'as pas le choix. Il y a une construction, là. C'est plus une construction. Parce que Nathan Saliba parti, George Campbell parti, Jonathan Serrois dans le cadre de porte. Je veux dire, c'est 3 tes partants là, du début de l'année avec un Vrioni. On s'entend, Vrioni, l'année prochaine, tu repars pas là-dessus. Fabienne Herbers, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il est tout le temps blessé, que ce soit dans sa cour. Il a rarement été blessé, par contre, dans sa carrière. J'en parlais avec Anthony Desaulniers aussi ce matin. C'est un méga problème là, en ce moment. Tu as des gars qui n'étaient pas blessés. Il a joué 32 puis 30 matchs les 2 dernières saisons, si je ne me trompe pas. Puis là, tu débarques ici, bang, t'es blessé. Tout le monde est blessé quand tu débarques à Montréal. On revient au début de l'annane. Mais moi, je reviens sur... Écoute, c'est parce que là, on va mélanger 1000 affaires. C'est multifactoriel. Puis c'est ça la complexité, en fait, le défi que la direction sportive, notamment, et la présidence a en ce moment. Une direction sportive recrue, puis une présidence qui est là depuis 5-6 ans aussi. Une bulle, là, c'est pas juste pour faire beau puis dire, hey, on joue ici l'hiver. C'est le stress. C'est pour contrôler. Est-ce que le ça le dos large aussi, en quelque sorte, mais est-ce que le début de saison, ça se peut. S'il est mieux contrôlé, puis s'il est à domicile, puis il est à la même place dans une bulle au centre Nutrilait, est-ce que les blessures sont moindres? Écoute, moi je te dirais. Parce que là, c'est des pommes et des oranges un peu, parce que tu es sur ce qui devrait être des bons terrains naturels aux États-Unis versus un terrain synthétique ici pour la préparation. Oui, mais qu'est-ce que ça vaut le stress du voyage, le stress psychologique d'ailleurs, le stress d'avoir plein de nouveaux joueurs, mais quand le changement d'entraîneur, c'est pas une... Il n'y a pas personne qui était zen dans cette équipe-là. 100% d'accord avec toi. Mais encore là, ça dos large, puis ça dépasse mes compétences. Mais je pense qu'il y a quelque chose là. Il y a une affaire qui ne dépasse pas tes compétences, puis les miennes non plus. Au début de l'année, là, quand le camp d'entraînement est commencé, puis qu'on dit, hey, votre préparateur physique, là, il débarque à quelle heure? Puis on se fait dire, il n'y a aucune presse. Tu sais, c'est Courtois, là, j'oublie, je paraphrase un peu ce qu'il avait dit, là, mais il n'y a vraiment pas de stress. Il n'y a rien d'urgent. Puis on était ici, là. Comment ça, il n'y a rien d'urgent? Tout le monde est blessé depuis 2 ans. Puis là, ça recommence. Puis c'est pas Paul Bauer, je suis pas en train de mettre ça dans sa cour à lui.
Mais quand tu as des blessés, puis là, c'est une affaire d'organisation, le club, là, il faut que tu prennes cette réalité-là comme une priorité pour l'année prochaine. Et puis l'année prochaine, c'est une année de Coupe du Monde, en plus, en espérant que tu en aies quelques-uns des gars qui s'en vont à la Coupe du Monde. Imagine ce que tu perds en argent si t'as un joueur, je sais pas qui, là, mettons, prendre Nathan Saliba cette année, là, si ça avait été une année de Coupe du Monde, il se pète au mois de mai, puis il a fait pas la Coupe du Monde. Ou l'an prochain, t'as un gars qui peut y aller à la Coupe du Monde pour n'importe quel pays, un gars de 22, 23, 24 ans, puis finalement, il y va pas parce qu'il s'est explosé un ischio au Stade Saputo. Ou c'est un gros problème. Puis je trouve qu'on était beaucoup trop relax là-dessus au début de l'année à se dire « Ah, c'est pas grave, il n'y a rien là. » Il y a une audit l'an passé. Tu parles des... Justement. Là, je pense... Comment on est arrivé à 2025? Ce qu'on nomme, c'est des échecs de la direction. Là. C'est pas le coach. Non. L'an passé, il y a une audit à savoir pourquoi, en début 2024, pourquoi tout le monde était blessé. On essaie de découvrir pourquoi, puis de lister pourquoi tout le monde avait des problèmes en début de saison. Même affaire cette année. On a eu des problèmes avec les coups de pied arrêtés. On en fait un objectif. Même affaire cette année. Encore dans le bas de la compétence en MLS. Problème défensif, il faut régler ça. On a réussi en envoyant Laurent Simon poubelle. On va être meilleur. Hey, pas meilleur aussi. Il y a un constat d'échec fort de la part à faire en ce moment dans le bilan de la structure. Puis c'est pas Laurent Courtois, là. Il y a le dos large aussi. Mais ça va être ça le titre de l'émission. Ceux qui ont le dos large. Okay. CF Montréal, 2 points, ceux qui ont le dos large. Coldplay. Mais oui, Coldplay a le dos large. Non, des petits dos. Fait que c'est ça. Je voulais te dire 2-3 choses. Paul, le préparateur physique, super chouette, un Anglais qui apprend le français en ce moment. Je pense aussi, d'ailleurs, c'est un des bons staff. Il n'y a pas grand monde. Il y en a un là, qui a pas de l'air très heureux dans sa vie, mais bon. Mais sinon, l'ensemble du staff est vraiment top. Puis du staff de soutien aussi. Tu sais... Là, tu sais que tout le monde, en ce moment, vient de faire pause. Ouais. Puis sur le balado et sur le site web du CF Montréal en train de scanner le staff. Je devrais... Écoute, puis je pense, si il y a du monde du staff, du personnel d'entraîneur et même du staff élargi qui se demande... En fait, je pense que personne ne se demande c'est qui. Ils savent très bien de qui je parle. OK, on va jouer à Clou. Est-ce qu'il y a des lunettes? Non, c'est Gassou. Ça, c'est Qui suis-je? Ah oui, c'est ça. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des cheveux roux? OK. Fait que Paul, sympathique, ça. J'avais un autre point par rapport à tout ce que tu as dit. Ah oui, je t'avais demandé... on a parlé de 2014, puis je t'ai demandé ça il y a quelques balados. Je pense au début mi-mai. Plus ou moins 28 points. Ça, 28 points, c'est la pire saison du CF Montréal. Puis là, tu avais dit, il y a la fenêtre des transferts, je peux pas me prononcer, tout peut changer, puis tu avais raison. OK? Mais là, je te demande, il reste 10 matchs. Tu n'avais pas vendu Campbell. Non, c'est ça. Sirois s'en allait pas, oublie ça. Là. Mais il reste 10 matchs. La fiche en 2014, 6 victoires, 18 défaites, 10 matchs nuls. Mais en ce moment, c'est 3, 15, 6. Donc, dans les 10 derniers matchs, il faudrait que pour égaler la marque 4 de matchs 28, nuls, 3 victoires. 3 victoires, 3 défaites, 4 matchs nuls. Il y a quand même, il y a des bonnes prises. Atlanta, DC, Toronto, Saint-Louis, Red Bulls. À Toronto en passant, mais il faudra aller se venger. Moi, c'est mon prochain objectif cette année. Toronto. Au-delà de la Coupe des Toronto. Aller leur maudire une volée. Si j'étais un des joueurs de cette équipe-là, je ferais, hey, il y a juste une date qui reste. Il me reste une date. Ouais, mais attends, puis tu vas me dire qu'on part dans tous les sens. Je vais marquer 3 buts ou je vais carton rouge, un des deux. Tu vas me dire qu'on part dans tous les sens avec ça, mais qui va se craquer à jouer contre Toronto dans cette équipe-là? On en a parlé la semaine dernière, non? Tu sais, puis même chose avec la disponibilité d'après-match, c'était Caden Clark, puis Brandon Craig. Qui est venu par... As-tu vu sa nouvelle coupe de cheveux? Tu sais, il y a beaucoup de gel, hein? Ouais. Mais c'est juste sur le terrain, ça. Non, mais moi, écoute, je prendrais la coupe de cheveux As-tu écouté notre reportage? Je prendrais la coupe de cheveux à Caden Clark. J'ai fait une... Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai pas vu passer. Non, en première mi-temps ou en deuxième? Ouais. En première? Si tu joues le match à l'envers... Comme le disent des Beatles? Ouais, tu dis he plays with the devil. Moi, j'ai dit... j'ai dit il passe à Patrick Bateman. Puis c'est passé dans le beurre, mais Vincent qui est un cinéphile, ou Patrick Bateman, tu vois pas c'est qui? Non.
Vous irez encore là. Après être allé sur vous irez sur Internet. Hey, ça va faire un historique de recherche assez weird, merci. Okay. Non, mais Caden Clark, moi, je prends sa coupe de cheveux. Mais là où je vais en venir, là, parce que ça a été un sujet de discussion après le championnat canadien, quand il y a ce qu'on comprend, là, il y a des joueurs qui auraient refusé de sortir, puis c'est Samuel Piette, lui, qui a accepté d'aller parler aux médias. Mais en même temps, tu veux entendre qui t'a parlé dans cette équipe-là en ce moment? Oh oui. Puis c'est pas un reproche envers les joueurs, tu sais. Caden Clark, moi, j'ai aucun problème avec lui. Brandon Craig, je le trouve... Où c'était-tu? Ben, Owusu, en ce moment, on aura le droit de dire... parce que tu viens de dire que tout le monde est cassé, là. Lui, il en joue-tu des minutes? Et puis il court encore. Puis moi, je l'aurais... Mais oui. Puis des fois, il pompe l'huile, mais c'est comprenable. Hey, il en joue-tu? Non. Puis le nombre de fois, on s'est dit, pourquoi tu ne mets pas Sunusi pour 10 minutes? Pourquoi tu ne le sors pas? Pourquoi tu ne mets pas Opoku à sa place pour 15? Mais Owusu te donne pas ce 15 minutes-là où tu regrettes de ne pas avoir fait entrer quelqu'un à sa place. Ouais. On est d'accord. Ça, c'est histoire de rédemption. Il a été hué au stade cette année, Prince Owusu. 10 buts. 10 buts. Ce gars-là, là, je ne sais pas quel genre de trophée Don Garber pourrait inventer, là, mais 9 buts avec Toronto l'an dernier, 10 buts avec Montréal. Il avait le meilleur service, par contre, non? Hein? Il y avait Bernardeschi quand même. Bernardeschi, attends. Bernardeschi ou Dante Sealy? Ben, moi, je prends Dante Sealy. Il y a plus de chances que Sealy essaye de te donner le ballon que Bernardeschi essaye de frapper lui-même pour marquer. Oui, te donner le ballon ou... Je pense qu'il y en a frappé un. Ou shanker son tir. Je pense qu'il y en a frappé un qui est sorti du stade aussi. Je ne veux pas trop l'accabler. Tu parles de Bernardeschi ou de Sealy? Oui, Sealy, là, il y en a frappé un, là, mon gars. Il faudrait qu'il aille au shooting range ces temps-ci. C'est à la mesure du gars qui est... Tu sais, puis sa position... Ali Gerba pourrait lui montrer 2-3 affaires parce que ses hanches dans la surface de réparation, puis tu fais... Et il y a une couple d'affaires qui... Non, mais là, c'est... Non, mais il coule en ce moment. Puis je veux pas l'accabler parce que c'est un jeune joueur. Il y a eu des bons moments, puis il y a des étincelles. Puis dans une équipe qui est bonne, ça serait intéressant de voir ce qu'il pourrait faire. Mais dernièrement, il retombe dans le fond du ballon. Depuis 3 semaines, Dante Sealy, c'est un gars qui joue à Duck Hunt puis qui est pas assez proche de l'écran. Faudrait qu'il s'y colle. C'est ça. Puis tu tirais-tu le chien aussi? À chaque fois, j'essaie de tirer le chien. Bon, next. Plus ou moins, tu fais plus ou moins 28 juste. Non, mais il se rend pas. Moins? Je peux prendre plus. En passant, il y a plein de gens qui nous l'ont dit sur... un gars qui nous l'a dit sur Twitter, Lapalainen a marqué. Ouais, je veux juste te dire. Owusu encore devant Martinez. Ça, c'est une belle course en même temps jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Puis, chapeau au CF Montréal pour ce recrutement-là quand même. Là. Prince Owusu. L'autre affaire que je voulais lire qui est super chouette par rapport à notre podcast, qui progresse, qui atteint les stratosphères, mon gars. Il y a nous, je pense, puis les frères Kelsey en ce moment sur Internet. Mais il y a quelqu'un qui dit « Hey, j'écoute pas les matchs, mais je vous écoute constamment. » Puis ça, c'est... des fois, c'est la peur de certains gens, en fait, dans les ligues en contenu, en disant hey, on fait juste... » Puis surtout avec les jeunes, puis l'économie de l'attention, le fait que les jeunes écoutent de moins en moins de matchs, seulement des bouts de matchs. En même temps, ça, c'est... Très heureux de vous avoir. Ça fait chaud au cœur de savoir que vous consommez le CF Montréal presque uniquement à travers nous. Tout à fait. Bonne chance. La fenêtre des transferts s'en vient. 3 jours. Je fais à chaque année. Là, ça va être... Là, justement, pour ceux qui nous écoutent, il faut que tu sois un fan de MLS profond pour nous écouter. Mais je pense que c'est la plus-value qu'on peut apporter au monde. Oui, mais il y a... Parce que là, tu as des profils de joueurs. On est-tu rendu là? Oui. Ben, on peut le faire. Mais moi, je... Continue. Oui, on va faire ça. Moi, juste une dernière chose sur le match dans la fin de semaine, puis c'est un feeling. Là. J'ai eu 2 constants en deuxième mi-temps. On est passionné, c'est une bonne affaire. Je me suis dit, c'est peut-être une des conclusions. Ah, mais toi, t'as statué passionné? Non. Les cartons jaunes? Non, mais moi, qui on est passionné? Le staff qui pète des coches Joel Waterman sur le banc. Joel Waterman qui crie, les bras dans les airs. On est persécuté, là. Puis à tort ou à raison, mais j'ai vraiment eu un flash d'il y a 10 ans, puis je me suis demandé, je me suis pas dit, je me suis demandé, est-ce que c'est de ça que Joey Saputo parle quand il parle de passion? Parce que moi, je la pose régulièrement la question à des gens dans le giron du club. Non, attends, on va rephraser. Tu te demandes pas c'est de ça. Tu as l'impression que c'est de ça qu'il parle quand il parle de passion. On revient au moment de kickage de poubelle. C'est ça qu'on dit. Puis c'est ça qu'il va falloir changer l'avenir avec Luca et Simone, notamment, qui semblent prendre la place de Joey, ou du moins. Oui.
c'est ça la question. C'est les gars, faites pas l'erreur de dire « Hey, la passion, c'est un carton jaune à la 67e minute quand tu perds 2-0 contre Chicago. » Mais moi, jusqu'à preuve du contraire, on m'a pas décrit ou défini la passion autrement. On l'a pas défini. Exactement. On l'a pas défini comme ça, mais on me l'a pas défini autrement. Puis c'est pour ça que j'ai eu ce feeling-là. Bref, ça, c'est la première chose. Puis la deuxième mi-temps, là, puis Vincent, je vous écoutais, en a parlé. C'est une méga séance d'improvisation style mix. Là. Tu sais, puis je vais mettre ça circonstanciel à ce match-là, à cet effectif-là, avec des gars qui viennent d'être vendus, oui, à Samuel Piette qui sort tôt sur blessure, à Fabian Herbers qui retombe encore blessé lui aussi. Mais c'est une méga séance d'improvisation. Défenseur qui passe milieu qui revient défenseur. T'as eu combien de schémas de jeu dans ce match-là? Ouais. C'est hallucinant. T'as des gars qui jouent 2-3 positions dans un même match. C'est impossible de créer quoi que ce soit. C'est pour ça que tu te ramasses à jouer une passe à la fois. Parce que tu lèves la tête, tu te dis, c'est-tu Joel Waterman, Victor Lautouri, Samuel Piette, Fabian Herbers ou Nathan Saliba, il est où? Ah non, c'est vrai, lui, il est déjà rendu en Europe. T'as rien, là. T'as rien, puis t'es obligé d'improviser. Mais c'est une méga séance d'improvisation. Est-ce que t'es obligé d'improviser? Est-ce que Donadel... Ben, je le comprends. C'est une très bonne question. Je le comprends d'improviser parce que sinon, tu fais juste t'asseoir et dire on va attendre le 24 juillet qu'on soit capable d'aller recruter des gars. Mais c'est ça. Ben, ça, c'est important parce que ça fait partie de la réflexion à savoir est-ce que Donadel continue? Ou est-ce qu'on enlève l'intérimaire à Donadel? Parce que moi, c'est ça qui a émergé comme question. Puis quand tu me dis hey, c'est de l'impro, je te comprends. Puis j'en ai parlé avec lui. On en a parlé, mais il me dit Fred, si Petrasso se blesse, qui je mets à sa place? Puis là... Ben là, Tom Pierce, là... Oui, c'est vrai que là, Tom Pierce... Mais en même temps, Tom Pierce est rendu au point où ils l'ont mis par... mais c'est quand même... par dépit. Mais au milieu de terrain, la vraie réponse, c'était le changement, un changement d'organisation. Ben, ça, c'est son opinion, parce qu'il ne croit pas en Tom Pierce. Parfait. Mais au milieu de terrain, là, t'en as pas. Oui. Mais c'est ça, c'est l'autre affaire. Mais comment tu te ramasses avec rien? C'est fou, là. Je comprends. Là, ça revient au moment où on a choisi Donadel qui a changé d'effectif qui n'était pas construit comme ça. Ouais, t'as aussi les joueurs qu'on a abandonnés. T'as vendu Nathan Saliba, t'as envoyé Alessandro Biello en prêt. Tu sais, Biello, il pourrait peut-être te prendre des minutes. Hein, mais Biello est peut-être pas dans... Dans quoi? Dans cette réflexion-là. Parce que Biello n'était pas là au début de l'année. Tu peux pas dire parce que tu as envoyé. Je pense que c'était la chose à faire pour Biello parce que tu anticipais. Le raté avec Biello, c'est qu'il joue pas là-bas. On est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que tu te ramasses à faire jouer des défenseurs centraux, milieu de terrain, des défenseurs centraux, latéral droit. Ça vient mêlant de chez mêlant. Puis je le comprends, Marco Donadel, d'essayer des choses, mais ça te montre à quel point tu es loin du compte, moi. Surtout avec les départs de Campbell et Saliba. Les 2-3 gars dont je te parlais, puis je pense que je te le disais la semaine dernière, je te disais, t'es à 2-3 gars établis de changer le visage de cette équipe-là. T'es à 5-6. Mais-en. 5-6 établis. Puis ils l'ont internalisé. On en a parlé. Internalisé? Interné. Ils l'ont interné à l'intérieur d'eux. Je pense en anglais en ce moment. Un turnover? Mais non, mais tu sais... Ce qu'il dit, premièrement, le schéma de jeu, le man-to-man, ça fait, en passant, là, les autres entraîneurs... c'est polarisant, hein? Ah oui, mais ça. Il y a des commentateurs que je connais, puis sur la route, on parle souvent de CF Montréal. Mm-hmm. Il y a un commentateur il y a 2 semaines qui n'est pas un très bon commentateur, ceci dit, allez sur Internet, qui a dit, je paraphrase, mais c'est vraiment de la chenoute, le homme à homme en défense, comme fait le CF Montréal. Il y en a plusieurs aussi en MLS. Il y a un coach, je vais le nommer, Caleb Porter, qui est souvent prêt à envoyer des flèches à l'adversaire en disant « Ouais, Donadel fait du homme à homme en défense, dans sa moitié défensive. Puis en MLS, tu peux pas faire ça. On n'a pas ça, c'est des affaires de ligue, de PSG, des affaires de même. Nous, on n'a pas les moyens de ça parce qu'on n'est pas assez bon techniquement, puis on n'a pas assez de joueurs avec des QI élevés. À ça, je te dirais, t'as-tu vu ce que Nancy a fait avec l'équipe de Porter? Non, exactement.
à Columbus. Non, exactement. Il aurait probablement dit tu peux pas jouer de même en MLS. Exactement. Puis, même, c'est de l'opinion. Là, il y a plusieurs, c'est ça. Puis, Nancy, il y a ça d'extraordinaire. Puis, c'est pour ça aussi que c'est une belle révolution. Ouais. C'est pour ça que les gens aux États-Unis capotent sur Wilfried Nancy. Il a fait ce que tu pouvais juste faire en Europe. Europe. Les gens disaient, ouais, non, ici, on peut pas faire ça. Tu demandes à ton attaquant de prendre le premier poteau puis qu'il ferme sa gueule. Ton gars de NCAA, il catchera jamais ça. C'est ça. Mais eux autres, ils ont catché, puis il fait catcher ça à des joueurs qu'on disait peut-être très moyens en MLS. Ça pour dire que quand je dis que les joueurs ont internalisé ou interné le message, c'est que Donadel, il a choisi de faire ça, le man-to-man. Je pense que c'est une philosophie qu'il aime en général, mais surtout parce que il veut presser le ballon très haut, puis il veut que son équipe récupère le plus possible le ballon haut parce que en gros, ce qu'il dit, c'est qu'ils sont poches dans la deuxième moitié. Ils sont pas bons pour défendre. Ils peuvent pas s'asseoir pour défendre. On n'en veut pas de la pression. On veut pas de ballon dans notre tiers parce que c'est hyper dangereux parce qu'on est trop poche. Puis je pense que les joueurs l'ont compris. Puis ils ont acheté qu'ils étaient trop poches ou ils ont acheté que ça pourrait être bon? Non, mais... C'est deux messages que tu envoies. Ouais, c'est ça. Non. Ils ont compris que... Ils n'ont pas les réserves puis ils n'ont pas les moyens. Puis c'est pour ça que la fiche est désastreuse. Ils ne reviennent jamais de l'arrière. Quand ils se font marquer, ils se désintègrent. Puis quand ils marquent, ils bâtissent une confiance. Puis on l'a vu, puis ça se mesure. Puis c'est un peu ésotérique ce que je vais dire, mais moi j'y crois. C'est vraiment le B à bas. Les gars catch qui sont moyens. Ouais, mais là, ils n'ont pas grand-chose à faire avec cette équipe-là. En même temps... est-ce qu'ils ont raison? T'as pas découvert le secret de la caramel qu'avec ça, là? Non, mais je dis tout ça, cette longue préambule, pour dire que Donadel, c'est un peu aussi l'empêcheur de tourner en rond, parce que ce que tu viens de dire, le constat que tu viens de faire, c'est pas 3-4, c'est 5-6 joueurs dont ils ont besoin. Donadel serait hyper d'accord avec toi, tu sais. Puis l'affaire, c'est qu'en disant qu'il en prend 5-6, ça met de la pression en maudit sur la direction sportive. En disant, les gars... Vous avez bâti une équipe, là. C'est tout croche, là. Il faut recommencer à zéro. Ouais, mais c'était pas si tout croche que ça. C'est que tu viens de vendre Campbell puis Nathan Saliba, puis tu vas peut-être vendre ton... C'est pas mieux, nécessairement, Campbell puis Nathan Saliba non plus. Non, mais ces gars-là, t'allais jamais les tasser pour faire de la place à ceux qui s'en viennent. Ouais. Là, c'est deux trous que tu laisses, là, puis le fait que tu te retrouves avec Alvarez puis Brandon Craig au milieu de terrain, puis Waterman, défenseur latéral droit dans un rôle... que Brandon Craig, en nous, allait tirer des coups francs. Ah, il tire bien. Moi, la seule affaire que j'ai de la difficulté avec ça, c'est sur les corners. Parce que je me dis, est-ce que si tu laisses Caden Clark frapper les corners, tu perds à ce point-là en qualité de service pour ce que tu vas retrouver dans la surface? Parce que t'as le plus grand de ton équipe, puis il n'est pas dans la surface sur corner. Ouais. C'est pas un monstre non plus. J'ai pensé à ça, mais c'est pas... Mais... T'as pas une équipe de nains de jardin, mais moi, je te dirais... pas loin, là. Non, mais Caden Clark puis Brandon Craig, lequel est meilleur de la tête? La différence, mettons, plus 2 Craig. Lequel est meilleur pour tirer le corner? Plus 3 Craig par rapport à Clark. Tu comprends-tu? Ça fait plus 1 au total. Là. Je sais pas si tu te nouvelles l'exemple. Non, ce que j'étais surtout en train de me dire, c'est un constat d'échec. Parce que quand t'es rendu à te poser la question, Clark ou Craig dans la surface de réparation, c'est parce que t'es... Non? Ouais, mais ça, c'est la question que toi, tu poses. Moi, c'est Clark ou Craig au service. Si t'es rendu... Ouais. Parce que Brandon Craig, mais t'as raison, tu devrais pas te poser cette question-là quand c'est un défenseur central que t'es allé chercher, sachant que tu voulais t'améliorer défensivement et sur les coups de pied arrêtés défensifs. Puis Brandon Craig, il est là pour ça, là, en défense, mais je sais pas. Il tire bien les coups francs, là, juste pour être clair. Là. C'est quand la dernière fois que tu as eu un Tom Pierce et un Brandon Craig? Tu as eu deux gars qui peuvent tirer des coups francs directs dans une même équipe du CF Montréal ou de l'Impact? Moi, je me souviens pas. Ouais. Mais quand il est arrivé, c'est pour ça que je l'aimais. Hein, c'est donc transversal. Il y a vraiment un bon pied droit. Ah, puis depuis 2-3 semaines, là, je l'aime beaucoup. Puis il s'améliore. Moi, non. Puis à 21 ans, il prend... Ça fait partie de ce que le CF Montréal aura gagné dans cette époque-là, c'est qu'il y a du temps de jeu pour Craig, peut-être même pour Alvarez. Qui tire... en post-bait. Qui tire... As-tu beaucoup de vidéos de pêche dans tes médias sociaux, toi? Non. Non? Clique pas, OK? Ou regarde pas la prochaine fois. Non. Parce que je me ramasse avec beaucoup trop de gens dans le chaloupe, puis je trippe pas particulièrement sur la pêche, mais petit conseil du jour. Qui tire... Je vais me rapprocher. Qui tire les coups francs pour le Canada? Mathieu Choignard. Ah, excuse. J'avais oublié. Mathieu Choignard. Hey, je m'en vais au match des étoiles en passant. Le gars du LAFC, là? Ouais.
Ah, voulais-tu en parler de ça? Ben. Toi, t'as dû... Là, as-tu brisé des choses chez vous? Pour l'histoire de Mathieu Choignard? Ouais. Parce que tu nous as dit, la semaine dernière, là, quand les gars s'en vont en Europe, puis ils reviennent, faut qu'ils reviennent au CF Montréal. Ouais, mais juste qu'est-ce que je t'ai dit aussi, Mathieu Choignard, ça va être dans 3-4 ans. Ouais. Moi, je m'attendais à ce que le rêve de jouer en Europe de Mathieu Choignard tienne à plus qu'une saison. Là, c'est sûr que c'est particulier parce que c'est un club dont les propriétaires sont les mêmes, là, Grasshopper et LAFC. Y a-tu une synergie Grasshopper-LAFC? Je sais pas, peut-être. Mais à quelque part, ça donne une allure complètement différente à ce qui était, dans les faits, un succès. Là. Tu vends un Québécois que tu as formé, que tu as eu chez vous, qui a été un joueur important, tu fais 1 million, lui, il vit son rêve européen, parfait. Mais là, si tu es prêt à revenir en MLS, puis en passant, là, tu es probablement mieux traité, puis c'est peut-être même un niveau plus intéressant au LAFC qu'à Grasshopper. Mais à Grasshoppers, t'es chez le voisin, là. Tu peux vite te faire voir en termes de recrutement. Je sais qu'on est en 2025 puis tu peux voir tous les matchs de MLS, là, mais quand même. Mais là, c'est plus des pommes et des oranges, là. C'est des pommes et des pommes. Mathieu Choignard revient en MLS avec le LAFC. Puis Patrice Bernier me faisait le commentaire à RDS en fin de semaine. Est-ce que le CF Montréal y a parlé? Est-ce que tu es le premier à dire « Hey, tu joues pas tant que ça, veux-tu revenir? » Parce que l'offre que tu y as fait l'an dernier, elle tient-tu encore? Il a pris du galon depuis ce temps-là. Pourrais-tu allonger un petit peu plus? Est-ce que c'est le moment de remplacer Nathan Saliba et de dire « Hey, on a fait 1 million l'année passée. Je sais pas. Mais c'est décevant de le voir revenir en MLS aussi vite, non? Moi, je suis content pour lui, puis je pense que c'est un bon move pour sa carrière. Il va jouer, la Coupe du Monde s'en vient l'an prochain. C'est décevant de le voir revenir en MLS, pas à Montréal. Parce que c'est pas décevant de le voir revenir en MLS, même c'est excitant. C'est excitant. Absolument. Mais c'est 2 fois au match des étoiles, Mathieu Choignard. Mais c'est... Tu sais, puis pour tous ceux là, qui disaient « Ah, Mathieu Choignard, il est pas si bon que ça, on sait pas... » Là, c'est le LAFC qui veut l'amener chez eux. Puis je me souviens à l'époque, je disais « Si Wilfried Nancy est capable de prendre un gars à Montréal, ça va être qui? » Avec son crew de Columbus, là. Ça va être Mathieu Choignard parce qu'il est assez intelligent pour s'adapter. Puis là, tu l'as, l'exemple. Puis ici, on n'était pas prêt à lui offrir quelque chose de fair. On y a fait une offre, là, c'est ce qu'on dirait probablement, mais on y a fait une offre quand il était déjà dans le cadre de porte. Il était au terminal à Trudeau. Puis là, on a dit « Ouais, mais finalement, peut-être qu'on peut te donner ça. » Ouais, mais c'est fini, là. Ne prends pas ton vol, Mathieu! C'est ça. So kiss me. Non? C'est quoi ça? C'est la comédie romantique Love Me Choignard. C'est... Il y a Anna Kendrick, Anna Tawai, puis il y a aussi Zac Efron qui joue Mathieu Choignard. Ah oui? Tu checkeras ça la prochaine fois que tu prends l'avion, là, vers Los Angeles. Non, moi, s'il n'y a pas Tom Tom Hanks ou Macaulay Culkin, c'est pas un bon film d'avion, d'aéroport. Mathieu Choignard, c'est un peu désolant. Ça revient à comment on se retrouve là. Comment c'est pas une star chez vous qui se sent valorisée chez vous, qui a voulu s'en aller, parce que de toute évidence, l'offre qui a été faite était insuffisante, insultante ou elle allait pas bouger jusqu'à ce que finalement elle bouge à la toute fin, là, à minuit. Non, mais Mathieu Choignard, là, complétez la suite logique. Mathieu Choignard, Wilfried Nancy, Maxime Crépeau, 3 petits points. C'est quoi ton point? Mon point, c'est que tu... c'est Maxime Crépeau qui me mêle un peu là-dedans. Non, mais incapacité de reconnaître le talent. Le talent, puis la qualité, puis aussi, tu veux être, là, c'est un peu galvaudé le terme, là. Tu veux être formateur, tu veux du moins aller chercher du potentiel, que ce soit dans ton académie, que ce soit ailleurs. Tu veux, juste parce que tu n'as pas les moyens de payer ou surpayer nécessairement, c'est totalement... Justement, quand tu l'as dans ta cour. Exactement. Wilfried Nancy, le salaire qu'il fait probablement à Columbus, il aurait pu faire un aussi bon salaire, se sentir aussi apprécié. Tu n'aurais jamais eu besoin de payer autant. Quand tu te sens pas apprécié, tu sais, si t'es pas payé, au moins, aime ta job, tu sais. Mais là, si les gars sont pas payés puis aiment pas leur job puis ils se font dire « Hey, si vous aimez pas ça, allez-vous-en », ben les gars vont faire « Ben écoutez,
OK. Puis on revient à ce qu'on a dit la semaine dernière. Puis ça, il faut que ça change culturellement dans la structure, dans le fin fond de l'équipe. C'est quoi la plus-value que tu as de jouer à Montréal? C'est-tu vraiment... Tu sais, parce que les installations sont meilleures. Là, je regarde aussi à Philadelphie, on changé d'entraînement. Au LAFC. Hey, au LAFC. T'as-tu vu le centre? C'est meilleur. En MLS, il y a beaucoup de places qui sont bien meilleures qu'en Championship. Il y a des gars qui reviennent là, de Championship qui font aïe aïe. Zoran Basson m'a parlé de Kansas City et il y avait, c'est une de tes expressions, il y avait la gueule à terre. C'est ça. Il disait, les gens MLS, là. Et le centre d'entraînement, il a dit, c'est phénoménal. Exactement. Puis il y a ça, la MLS, c'est pas le parent pauvre, t'arrives pas. Non, c'est ça. Puis exactement. Il faut que tu dises, tu viens à Montréal, la qualité de vie. Puis c'est ça. Columbus, c'était ça à l'époque. Je parlais avec Dan Courtemanche, qui était qui est le bras droit de communication de Don Garber, le commissaire. Et puis je disais, comment vous allez faire pour suivre, c'était à l'époque de Beckham, c'était à l'époque des très gros qui arrivaient. Comment eux, ils vont faire un petit marché pour aller chercher des grands joueurs? Un des trucs qu'on vend, c'est la qualité de vie, c'est la possibilité pour ta carrière, c'est tout ça. Montréal, écoute, la qualité de vie, pas sûr qu'ils sont très heureux ils sont ces terrasses quand tu as une victoire à domicile en 11 matchs aussi. Puis ouais, quand tu te fais crier après, c'est une question sportive. Quand tu t'entraînes à Marie-Victorin, puis quand, tu sais, en tout cas. Ce sont les premiers à le faire quand le Centre Nutrilait a ouvert. Les gens ont dit calibre international, le Real est venu, Chelsea est venu. Le Real est venu 2 puis fois. Ça, c'est bon pour le recrutement, mais c'est bon pour les joueurs. Là, à un moment donné, il faut suivre la parade. À un moment donné, on s'est assis sur nos mains, puis on a juste dit on va bénéficier du fait que la MLS, ça prend de la valeur aussi. Les clubs prennent de la valeur aussi. On va rider ça. Et là, il y a un coup de barre à donner à ce moment-là. À cette heure, si tu veux dépenser un peu ou amener des gens dans ce projet-là, tu prends qui? Ah non, juste te dire, je m'en vais au match des étoiles, là, en passant. T'es-tu déjà allé à Austin? Non. Q2, c'est vraiment cool. Q2. Tu sais, c'est... Q-Tips? Non. Le Q2 Stadium, là, c'est très cool. Oui, j'ai hâte de le découvrir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont être à l'écoute d'ailleurs. Je vais juste te dire, faire mon classement des matchs des étoiles, je trouve que la MLS, c'est le 2e match des étoiles. Je suis chauvin, là, peut-être. Mais des 5, j'exclus la WNBA, d'accord, que j'ai pas regardé en fin de semaine. C'était d'ailleurs ce week-end, le match des étoiles. Mais des 5 championnats, des 5 ligues professionnelles qu'on côtoie au quotidien, plus ou moins, la MLB vient d'exploser. Meilleur match des étoiles depuis longtemps. Je pense que la MLS a un meilleur match des étoiles encore que la LNH, que la NBA puis que la NFL. C'est mon top 5 en ce moment. Ça dépend, tu joues contre qui, là. Parce que c'est un peu plate. Hein. On va s'entendre, là. Je vais pas avoir de commentaires. C'est poche, oui. Tout sport confondu. Là, c'est seulement de business. C'est un gros jamboree pour les partenaires. Tous les gouverneurs vont s'y rendre. Hein. Gabriel Gervais et Lucas Saputo, ils vont être au match des étoiles. C'est ça. Fait que c'est pas nécessairement fait pour... Je pense pour ceux qui nous écoutent. Même s'il y a un cœur d'enfant à voir, de voir toutes ces vedettes sur le terrain aussi. Ben moi, je trouve que le Skills Contest, le concours d'habileté de la MLS, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Je me souviens, par contre, il y a quelques années, c'était contre Arsenal. Ben, Mathieu Chouanière était là, d'ailleurs. Contre Arsenal, c'est comme si les gars des Gunners n'avaient pas eu le mémo que tu étais supposé de faire un show. Là, ouais. Quand tu fais des bicyclettes, vas-y, donne-toi, au lieu d'attendre à chaque fois que le ballon soit parfait. Il y a du potentiel là. Moi, j'étais un peu tanné de voir les Mexicains. En même temps, ça donne le ton à la Coupe des Ligues. Je suis d'accord. C'est une association. Je trouve qu'on devrait... La MLS devrait pousser la Liga MX. On devrait regarder plus... Tu sais, si tu veux devenir... Parce qu'on s'est fiancé là, avec le Mexique, notamment, puis la zone américaine, en disant « Hey, on va, au fur et à mesure... » Je ne veux pas dire compétitionner l'Europe aussi, parce qu'on est encore loin du compte, mais si on est ambitieux, on veut que ce soit un autre pôle, puis qu'au niveau nord-américain, les gens se disent « Hey, je suis Américain plutôt que Chelsea, mettons. » Peut-être. Moi, je pense que le gars à Winnipeg, là, c'est un stretch de dire tu vas suivre America. C'est un gros marché. Non, mais tu sais, t'as de la... c'est parce que c'est gros, les États-Unis. Là. Nous, on pense aux 30... Il y a beaucoup d'hispanophones puis de gens... Oui, mais eux, ça se fait déjà. Ouais. C'est ça mon point. C'est que t'as pas besoin de les amener ou de cultiver leur intérêt pour le championnat mexicain. C'est déjà là. Voilà. Fait que je m'en vais là. Parfait. Là, ramène-moi un Stetson. Parfait. Un? C'est cher. Je sais pas, ouais, c'est ça. C'est beau. Quelle couleur? Écoute, qui match avec ton Manchester United? Idéalement, non.
parce qu'il n'y a pas grand-chose qui matche avec ça. Hey, c'est les couleurs de Newton Heat. Ben ouais. Feu Newton Heat, sachant que c'est devenu Manchester United après. C'est mon maillot, Eric Cantona. La fenêtre des transferts ouvre le 24 juillet. La deuxième fenêtre des transferts, on le dit, super importante pour le CF Montréal. La première. Oui, la première. Salutations à Algar Escobar. Une tonne de pression pour... Quoique Escobar est arrivé en même temps dans la même fenêtre que Vrioni, Owusu, toute cette c'était juste que c'était encore ouvert. Okay. Yeah. Ouais. Donc, beaucoup de pression sur la direction sportive. À chaque année, je fais ma liste de qui est le prochain Alistair Johnston, qui est le prochain George Campbell. C'est-à-dire des gars avec du potentiel en MLS qui ne jouent pas ou qui gagneraient à justement avoir une place dans une équipe comme Montréal qui laisse jouer. OK? Fait que j'en ai 2, 3. En fait, je vais te les faire. Ça va peut-être aller assez vite. Puis c'est pour ceux qui connaissent vraiment la MLS. Mais je veux que tu me dises au niveau des profils, de l'argent. C'est-tu le genre de gars? Le nom, c'est pas important. Là, mais... Parce qu'en gros aussi, non, c'est ça. Puis par rapport à ce que je te dis aussi, c'est je vais te chercher en MLS parce qu'il y a une plus-value à aller chercher des gars dans la ligue qui connaissent la ligue, qui ont performé ou pas, ou qui ont offert des échantillons justement de performance, versus aller chercher un gars dans deuxième division croate ou troisième division ukrainienne qui sont peut-être bons, qui sont peut-être aussi prisés sur le marché des transferts, mais qui sont peut-être pas éprouvés en MLS puis qui sont une valeur qui est un peu moins sûre à ce niveau-là. Good. Ailier gauche. Ils ont besoin d'un ailier gauche. Donadel écrit depuis le début. Je pensais à Luis Diaz des Revs, qui est présentement avec les Revs, l'ancien notamment du coup de Columbus, il vaut 127 000 $. Il est très rapide. C'est un gars c'est un ailier droit, mais qui peut jouer à gauche avec Donadel. Puis ça va vous aider aussi à anticiper ou du moins à comprendre ce que Donadel veut. Il veut des ailiers qui rentrent. Donc, Sincho, qui est un pied gauche, est à droite. Ouais. Luis Diaz, un pied droit qui est super rapide, est à droite. Il a joué principalement à droite, par contre. Oui. Puis là, tu le mettrais de l'autre côté. Oui, il a joué à gauche déjà aussi. Oui. Avec plus ou moins de succès. Columbus, c'est Vincent Détouche a toujours adoré Luis Diaz, ou du moins beaucoup, beaucoup aimé, en disant c'est un gars où on voit quelque chose. 26 ans, c'est pas tant un projet, mais c'est un gars qui connaît la MLS et qui est capable de le faire. J'en ai 2 autres aussi. Il y a Jonathan Perez de Nashville, qui est un prêt du LA Galaxy. Lui, il vaut 333 000. Un petit gars, 22 ans. Fait longtemps qu'on en parle. Il serait parfait. Il s'est fait expulser contre Philadelphie. Non. Il était suspendu pour accumulation de carton jaune contre Toronto en fin de semaine. Écoute, fits right in. Puis l'autre aussi, un projet de réclamation, encore la graphie anglaise, mais Steven Afrifa, qui a déjà été international canadien, 24 ans, joue pas 104 000, c'est un ailier gauche. Mais un ailier gauche de profondeur. Mais on veut quoi? On veut des... Moi, tu sais, le seul là-dedans, tu me parles de Luis Diaz. OK, un ailier, mais il a 6 buts, 12 passes décisives en 102 matchs de MLS. Fait que c'est un gars qui va changer ton équipe ou c'est un gars qui va être super bon dans une équipe où tu as des gars qui pèsent statistiquement sur le match devant lui ou à côté de lui? Mais le contre-argument, c'est justement, il y a des gars qui prenaient sa place puis il n'a pas trouvé sa place avec Columbus. Est-ce que si tu le fais jouer, autant que Dante Sealy? Est-ce qu'il y a 5 buts, 4 passes cette année? Ben, c'est quand même un échantillon. Il en a joué 102 des matchs. Là. Exactement. 6 buts en 102 matchs, je veux dire, tu révolutionnes pas. Ce qui était intéressant, c'est son potentiel puis 127 000. Mais on en est là. L'ailier gauche, mais là, ce que je regarde, là, justement, l'ailier gauche, on a peut-être besoin d'un Callum Styles qui est dans les rumeurs ou d'un gars justement. Il n'y a peut-être pas grand-chose en MLS. Moi, c'est les autres. Il y a Silva Schaffelberg. Ça te tenterait-tu? Oui. Moi, je prendrais 470 000. Puis il joue pas régulièrement. Là, il est blessé, là, mais moi, Jacob Schaffelberg, oui. Il est blessé, mais c'est pas nécessairement le choix numéro 1. T'as raison. Avec BJ Callahan qui est arrivé là-bas. Moi, je signe en bas de la feuille. Mais c'est pas un gars qui rentre, par contre, Schaffelberg. C'est un gaucher. Ah, mais là, attends une minute. Puis, ta ligne de pensée, là, t'es-tu dans les meetings de recrutement du club, toi? Parce que c'est tout fait, là. Mais là, on va recruter des gars qui rentrent absolument. On peut-tu confirmer Marco Donadel avant de faire ça? Parce que le prochain, s'il dit, moi, je veux des gars qui débordent. Là, on fait quoi? Merde. On recommence. Ah, merde, on a juste des gars qui rentrent. Non, mais ça marche pas, là, cette histoire-là. Puis, de toute façon, il peut jouer des deux côtés, là, Jacob Schaffelberg. Je pense que oui. Bon. Non, mais il y a ça aussi, c'est pas... Puis Schaffelberg, là, tu révolutionnes pas. Pour moi, là, dans le recrutement de cet été, là, Schaffelberg, c'est ton plancher.
C'est ton plancher. Pas en dessous. Non. En termes de qualité. En termes de qualité puis de certitude. Est-ce que Jacob Schaffelberg va te marquer 10 buts par année? Non. Mais est-ce que tu sais ce que tu vas avoir de lui? Est-ce que son niveau d'intensité, est-ce que tu n'auras pas de surprise avec un gars comme ça? Puis tu sais ce qu'il est capable de faire dans la ligue. Moi, je descends pas en bas de Jacob Schaffelberg pour le recrutement. Maintenant, des milieux de terrain. Là, je me suis dit peut-être que parce qu'on parle depuis le début du corps, du noyau de l'équipe qui devrait être un peu plus vieux, puis qui justement devrait être... Tu sais, on le voit avec Herbers. Moi, j'ai jamais tripé sur le gars, mais c'est un gars qui, tu sais... qui est essentiel en ce moment pour le CF Montréal. T'imagines? Herbers, essentiel au CF Montréal. Je pense, de toute ma vie, j'aurais jamais pensé dire ça. Un bon gars, hein? Puis un gars avec la tête sur les épaules, puis un gars qui prend soin de son corps. C'est drôle qu'il soit blessé parce que c'est un gars qui est physiquement, là, qui fait le travail, qui était irréprochable de l'hygiène de vie. Puis c'est dommage qu'il soit blessé. Puis il est important, non pas seulement sur le terrain, mais dans le vestiaire. J'ai vu, parce qu'il y avait Chicago, Kellen Acosta, mais à 1 million point quelques, puis à 29 ans. Non. OK. Moi, il y a un gars que j'aime beaucoup. Je l'aime, mais parque-moi des millions en attaque. Ouais. Avant de me parquer des millions au milieu de terrain. Mais là, j'ai un entre-deux, là. Et je pense que ça, c'est une bonne cible. Puis c'est parce que c'est un gars que j'aime. C'est peut-être un de mes joueurs préférés dans MLS depuis longtemps. Eric Williamson. Un ancien des Timbers qui est à Charlotte en ce moment. Dean Smith l'aime pas. Dean Smith l'aime pas. En fait, le fait pas jouer. C'est mieux dit. Tu sais, Dean Smith à Charlotte, là, c'est une équipe qui joue comme le championnat anglais des années 90. Deux de ses milieux de terrain, c'est Bronico puis Westwood. Hey, Brand Bronico, c'est-tu le nom le plus américain de l'histoire de l'humanité? Mais ce gars-là, Brand Bronico. C'est pas tant un joueur de soccer qu'un gars qui court solide, qui va au contact. Il court en maudit. Mais tu vois, c'est dans ce style-là. Puis Williamson, c'est le contraire de ça. C'est un gars qui veut jouer au ballon. C'est pas un gars des plus physiques. Un gars qui a été souvent blessé quand même. C'est le seul hic. 775 000, c'est raisonnable à 28 ans. Moi, je pense que c'est un gars qui aurait dû être, s'il n'y avait pas eu de blessure, il serait considéré parmi les étoiles de la MLS. Est-ce que c'est un projet de réclamation qui t'intéresserait? Ben, dans ce cas de figure-là, Waterman, il joue à côté de qui? Piet? Parce que c'est un 8, hein? C'est un facilitateur, c'est un accélérateur de jeu. C'est un gars qui va aller vers l'avant. C'est pas un 10 qui va te faire la passe, qui va te tourner, mais c'est un gars qui va accélérer le jeu en milieu de terrain. Ça va aller plus vite en milieu de terrain. Moi, oui, ça, c'est un profil... tu sais, en fait, oui, parce que c'est ce que Victor Loturi devrait être en ce moment. Assurément. C'est la place de Victor Loturi. Moi, si tu me dis que Victor Loturi devient le remplaçant d'Eric Williamson, OK. La seule chose, par contre, c'est qu'il n'y a jamais eu plus que 17 départs dans une saison. Non, blessé souvent. C'est pour ça que je te dis, il serait au match des étoiles s'il y avait des saisons complètes. En ce moment, je te dis... Le projet de réclamation typique du CF Montréal. Attends, parce que là, Gabriel Gervais, pour ramener ça, Gabriel Gervais parle de contrats qui menottent... c'est pas une critique, là, c'est juste, on parle de faits, qui menottent l'équipe. On parle de Poku, on parle de Sunusi Ibrahim. Qui sont à 600 quelques. C'est ça. 400. Puis là, tu prends un pari à 775 sur un milieu de terrain qui se blesse. Dans une équipe qui blesse tout. Acosta est sur le banc pour 1,6 million à Chicago. À un moment donné, il va falloir... Non, je sais, mais si t'es pour mettre du cash, mets-le sur des certitudes. Comme Fabienne Herbers. OK. Non. Le projet de réclamation par excellence, justement, ça, c'est va au Renaissance, mais tu vas avoir de la cool puis hipster quand il va être bon. Isaiah Parente du LA Galaxy, je sais pas si tu l'as vu jouer. Le gars, il trouve pas sa place, mais c'est un bon joueur. Il a 25 ans, il mériterait d'être partant. Écoute, est-ce qu'il est partant dans une équipe gagnante? C'est une autre affaire, mais c'est un gars qui est capable de jouer 104 000. 25 ans. 104 000. Là, celui-là, tu le valorises. Un peu comme tu as fait, parce que George Campbell, quand il est arrivé, il gagnait ça à peu près, puis son salaire a doublé, triplé même avec Montréal. Ah, mais là, je veux pas d'autres projets, moi. OK. Puis ces gars-là, c'est pour ça que je te dis, t'es-tu dans le War Room, t'es-tu dans les discussions avec le CF Montréal? Parce que c'est tous les projets, là, à part Williamson, parce que Williamson, c'est un gars plus vieux, techniquement plus établi, Luis Diaz aussi, mais... Luis Diaz, c'est plus, moi, à quel point... C'est l'inverse de Prince Owusu. Prince Owusu, il en avait planté 9 avec une équipe pourrie l'an dernier. Puis il est en train de te montrer que tu as pris un bon pari. Là, statistiquement, il était capable de marquer. Mais moi, t'as plus de place pour des projets, là. Est-ce que... non.
T'as besoin aussi de gars, on parle d'Herbers, mais je pense que t'as besoin de gars, tu parles de Wosu, peut-être besoin aussi de vétérans qui ont gagné dans la ligue aussi. Parce que je sais, il y en a un, je sais pas si Peltola était dans tes... Ça s'en vient. Bon. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'en même temps, je veux faire un lien, vas-y. Mais Peltola, moi, je te dis non, parce que t'es au DC United. Hein, où la culture de winner au DC United? Souviens-toi, là, il y a quelques années, quand, je comprends, on avait fait la nomenclature des critères pour embaucher Rémi Garde. Mais c'était des critères pour embaucher un gars qui était déjà embauché. Là, fait que c'était assez facile de monter la liste. Français, qui a joué pour Arsenal. Pour qui ça n'a pas marché à Aston Villa. Ouais, c'est ça. Mais, il remplit tous les critères. Là où je veux en venir, là, c'est, tu sais, fallait que tu ailles gagner. Tu sais, il y avait cette idée-là. Puis t'es pas obligé d'avoir gagné, d'être Darlington Nagbe. Mais qu'est-ce que tu vas apporter de plus? À 31 ans, Fabian Herbers, il apporte de l'expérience pour vrai. À 25-26 ans... Mais Jalen Neal en a souvent parlé, hein? Il dit, il arrive du LA Galaxy. Il dit, ouais, mais on a des standards au LA Galaxy. Ça n'a pas voulu être un 10 par rapport à Montréal, mais ce que tu entendais, puis ce qu'il s'est retenu de faire, c'est qu'au LA Galaxy, il y a peut-être une prétention qui est un garde-fou aussi pour les joueurs, pour aller plus bas, pour s'effondrer en disant comme « Hey, on est le LA Galaxy, là, on est champion. » C'est ça, on est quintuple champion. Ouais, mais attends, t'es allé chercher qui en défense centrale? Brandon Craig ou Maya Yoshida? Non, c'est ça. Non. Puis je dis ça, puis j'apprécie Brandon Craig. Là. C'est juste que t'en mets du cash une fois de temps en temps. C'est sûr que Paintsill, Ricky Pouch, ils vont te mettre des standards qui sont ailleurs. Exactement. Mais ça aussi, ça se décline dans l'académie en disant « Hey, on est le LA Galaxy, on a cette prétention-là. C'est un peu... Bref. Écoute, ça va avec l'argent, mais en même temps, des fois, c'est prétentieux dans le sens négatif du terme, mais des fois, je pense justement que c'est un garde-fou contre le laisser-aller aussi au LA Galaxy. Puis ce que j'entends, je l'entends parce qu'ils produisent bien aussi LA Galaxy, l'académie. Tu sais, tu disais, t'es-tu dans le War Room, puis moi, je veux des gars établis. Je vais te dire, Efrain Morales, c'était sur ma liste parce qu'il y en a plusieurs, quelqu'un sur Twitter qui m'a suggéré Noah Cobb, puis le clin d'œil, c'est que c'est le remplaçant de George Campbell. C'est qui ça, Data CF Montréal? D'ailleurs, c'était bien fait. Là, oui, c'était pas mal. Tu sais qui? Non. OK. Bravo, allez faire de recherche. Data, je sais pas trop quoi. Non, c'est intéressant comme réflexion. Puis, justement, Noah Cobb, je l'avais pas dans ma liste parce que c'est pas lui. Puis, c'est Efrain Morales, le défenseur 6 pieds 3 aussi, qui a joué quelques matchs à Atlanta. Je te dis, il s'en vient, je pense. Tom Bogert l'a confirmé, puis je pense que je peux le confirmer aussi. Il était dans le vol avec moi. Oui, il était dans le vol avec moi. Toutes les histoires commencent. Mais c'est parce que c'est un jeune qui a pas beaucoup joué. C'est un jeune qui a été à l'académie puis qui était prisé à l'académie d'Atlanta United. C'est un gars qui déborde justement parce qu'ils veulent aller chercher un défenseur qui va les faire gagner là. Puis Atlanta, justement, ils n'ont pas le temps pour des jeunes. C'est littéralement le remplaçant de George Campbell pour remplacer George Campbell 2 fois. Mes espions me disent qu'ils sont allés le voir. Atlanta, si vous voulez voir Efrain Morales, voir ce que les recruteurs ont vu, en partie, parce qu'ils l'ont regardé plus que nous, puis plus qu'un match. Mais un des matchs où ils l'ont vu, Atlanta contre Toronto, à Toronto. Si vous voulez voir, si ça vous tente de faire une partie de vos devoirs sur ce gars-là. Ah, je l'ai fait, ce match-là. Tu l'as fait, le match? Puis? Il est bon. Il est physiquement... Mais... Moi, j'ai de la misère à voir exactement ce qu'il fait. Je trouve qu'à 6 pieds 3, il a l'air à l'aise, il se déplace bien. Puis si je me trompe pas, c'est le match d'avant. Ils ont fait 0-0 contre DC United. Puis il a fait une job sur Christian Benteke. C'est Campbell 2. C'est un gars... Ouais, mais je pense que c'est un gars encore plus mean que Campbell. Campbell, c'est un gars... Il n'y a pas la qualité de percussion, ça, par contre, de Campbell. Avec le ballon? Ouais. Non. Non, on est d'accord. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il te rend plus compétitif demain matin, lui? Demain matin, là. Puis est là, moi, mon interrogation pour le marché des transferts en ce moment, parce que c'est un autre projet. Puis, mais en début 2026, tu commences avec Morales puis Neal. Est-ce que c'est 2 talents, 2 jeunes? Écoute, peut-être, mais tu vas avoir besoin... Est-ce que ça va être tes leaders? Non. Fait que tu as 2 défenseurs centraux. À gauche, t'as Raoul Petretta. J'en fais des matchs de Toronto ces temps-ci. Tu as Luca Petrasso. À droite, tu as David Bougaille. Moi... Non, à droite, tu vas avoir quelqu'un d'autre, j'y arrive. Là. Bon, mais tu vas avoir quelqu'un d'autre parce que tu vas avoir flushé Bougaille. Non, Bougaille va être là, mais... Gouboglo,
Jekyll Marshall-Rutty. Non, mais Guboglo, c'est un ailier. Ouais. Marshall-Rutty, il peut jouer à gauche. Il l'aime en passant à Charlotte. Hein. OK. J'ai hâte de voir ce qui va arriver parce qu'il l'aime à Charlotte. Mais ce que je veux dire, là, c'est quand ça prend dans le fan, tu regardes lequel de ces gars-là, puis qui va dire « Hey, les boys, on se retrousse les manches. » Puis c'est correct. Ils sont à ce stade-là de leur carrière. Mais, puis Waterman, tu le montres au milieu de terrain. Mais mon point, c'est... Là, on t'entend, puis on l'a dit. Campbell, il était rendu patron. Dans le War Room, là, tu dis un défenseur aguerri, puis Jalen Neal à gauche. Oui. Tu dis Morales, oubliez ça? Comme troisième défenseur central. Mais c'est parce qu'ils ont tous 14 ans. Ouais. Brandon Craig, il a 20 ans. 21. Je vais dire 20 pour tout le monde. Brandon Craig, il a 20 ans. Alvarez, il a 20 ans. Jalen Neal, il a 20 ans. Puis là, tu vas en chercher un autre de 20 ans. Ils ont tous 20, 21, peu importe. Là. Mais... Puis je l'aime, le profil d'Efrain Morales. Mais si tu veux, parce que le CF Montréal a recommencé à dire on veut être un club gagnant. Right? Oui. Mais si tu veux être un club gagnant, ça te prend au moins un pilier en défense centrale. Ça te prend au moins un pilier au milieu, ça te prend un pilier en attaque, ça te prend des gars avec de la personnalité. En même temps, tu peux faire les deux. Morales, moi, je trouve ça intéressant. Tu sais, je dis pas le contraire, mais tu as raison. Oui, mais George Campbell, il est ici depuis 2 ans. Il connaît la place. Là, ça va être Gillier derrière. Ben, c'est ça. Non, là, ça commence à être jeune pas mal. Puis c'est pas... comprenez-moi bien, là. Si Morales débarque ici, je suis pas contre l'arrivée d'un Morales à Montréal. Ça cadre parfaitement. Mais là, c'est juste t'empiles les projets les uns après les autres. Fait que là, c'est lequel de tes 4 projets qui joue en défense centrale? Tu peux-tu aller chercher j'ai vu Omar Gonzalez, mon gars qui joue plus. D'ailleurs, Omar Gonzalez joue encore. Il avance pas, là. Non, il avance pas. Okay, Non, mais il joue plus, mais il a joué contre Montréal. Ouais. Puis, tu sais, il avançait plus. À l'époque, ils l'ont préféré en finale à Laurent Simon, Toronto, à l'époque, te rappelles-tu? Ouais. Puis, c'est assez hallucinant que Laurent soit chez eux, puis que Omar Gonzalez soit encore là. Mais en même temps, un gars de 35 ans, comme 4e défenseur. T'es capable d'aller chercher entre les deux. Ouais. Tu peux aller chercher un gars. Va chercher, je sais pas, un gars de 28. Mais faut que tu sois sur le terrain, dans ton type, c'est ça mon point. Parce que là, les postes de vétérans, moi, c'est pour ça que je t'ai dit Eric Williamson, parce que le gars a 28 ans, il est en milieu de terrain. Voilà un vétéran. T'as Piet puis Williamson au milieu de terrain. Oui, tu protèges mieux ta défense. Mais là où je vais en venir, c'est que c'est Morales, puis juste pour qu'on enchaîne sur les autres après, Morales puis Jalen Neal, là, c'est pas Campbell puis Jalen Neal. Campbell, il a passé 1 an et demi à Montréal avant qu'à la fin de la saison dernière, finalement, ça débloque parce que Laurent Courtois s'est décidé à le faire jouer systématiquement. Tout le monde l'haïssait à un moment donné, un peu comme Owusu parce qu'il faisait des mauvaises passes puis il donnait des buts à l'adversaire, rappelez-vous. Puis tu sais quoi? C'est correct, ça, parce que des projets... Comme Nathan Saliba début 2023, c'était compliqué. Comme Nathan Saliba début de cette année, c'était compliqué, surtout quand Piet n'était pas là. Il n'y a aucun problème avec ça, parce qu'à la pièce, ces projets-là, ils vont finir par passer à travers si tu t'en occupes bien. Mais Morales, c'est pas Campbell. Campbell, il a vécu toute l'adaptation à Montréal. C'est pour ça que Neal puis lui, ça fonctionnait aussi bien. Mais si Campbell est arrivé cet hiver d'Atlanta, puis déjà, Campbell a quelques années de plus que Morales, ça n'aurait pas été la même chose. Ouais. Tu rajeunis, tu redescends d'une coche de Campbell en plus. On finit ça vite parce que le dernier match l'a rendu évident aussi. On a besoin d'un défenseur droit à la place de Bougaï ou avec Bougaï. On a joué contre Philadelphie. Il y a Mbaizo qui joue plus. Je pense que Philadelphie viendrait nous le porter en char. Lui, je l'aime. Moi, mais tu vois... Aimerais-tu? Vétéran, en même temps, 27 ans, mais c'est pas un gars qui est dans le corps. Non, mais il a de la personnalité. C'est un gars qui est à Philadelphie, une équipe stable, une équipe qui te ressemble, dans un marché qui, techniquement, devrait te ressembler aussi. Moi, ça j'achète. Un gars vraiment intéressant. Tu révolutionnes rien avec ça. Mais puis un gars, je l'ai eu en entrevue à l'époque au FC 919 à BPM. Il est top, là. C'est super cool. 472 000 en passant. Puis ça te coûte pas grand. Ça te coûte Sunusi Ibrahim. Ouais. Puis de toute façon, il faut anticiper que ils vont, tu sais, il va falloir qu'ils dépensent un peu plus, là. Un peu? Ah, beaucoup plus, OK. Non, mais t'es d'accord, mais tu sais, c'est pas, on remplace pas la masse salariale. Non, Mbaizo, c'est un recrutement là, de base. Tu sais, genre, tu passes la balayeuse, t'as pas acheté un nouveau tapis. Là. C'est un milieu de terrain et aussi right back. Mais je pense qu'on l'aime beaucoup, c'est vraiment surveillez-le. Thoralson à Orlando. Ouais. 25 ans.
411 000, il veut jouer plus. Ça, je le sais. Puis les rumeurs courent en MLS. Le gars, il est pas nécessairement satisfait de son temps de jeu à Orlando. Serait intéressé peut-être à jouer, justement, à être titulaire. Est-ce que Thoralson, ça t'intéresserait? Oui. Parce que c'est un right back, mais c'est un milieu... Non, mais moi, c'est un gars super polyvalent. Tu sais, lui, là, c'est le genre de recrutement où tu te mets pas dans le trouble si tu décides de changer Donadel ou de changer de système. Exactement. Tu vas trouver une place pour lui. Tu pourras le faire jouer comme piston, comme défenseur latéral droit. De mémoire, il a joué quelques matchs en défense centrale aussi, quand il y a eu des problèmes avec Janssen, puis il a joué au milieu de terrain. Oui, Est-ce que je pourrais t'intéresser à un méga projet de 22 ans, Julian Gaines, le right back de Nashville, qui joue pas, qui vaut 80 000, mais ça fait longtemps. Lui aussi est passé par, un peu comme Parenté, je pense qu'il est passé par le Ligue Galaxy. Fait longtemps que les gens disaient « Hey, checkez bien, il arrive. » Il n'est jamais arrivé, blessé cette année. Ça a retardé sa progression. Puis à 22 ans, ça passe ou ça casse. Puis je pense que Nashville, justement, je suis pas sûr qu'ils ont le temps d'attendre 1 an et demi qu'il soit bon. Alors, je vais être en gaine, là, mais. Même affaire. Un autre projet. Oui, mais t'améliores pas ton équipe. Le gars du Data aussi a parlé de Cameron Harper, qui lui aussi pourrait jouer à droite, pourrait jouer en ailier droit aussi. Je pense qu'il pourrait jouer ailier gauche en rentrant justement sur son pied droit. Moi, je l'adorais. Ça, je parle de Williamson, ça a toujours été un de mes joueurs préférés. Je pense, comme diraient les Anglais, de ship à sell de son côté, parce que Olivier Renard avait tenté le voulait. Il y avait presque une entente. Il est resté à New York. Puis cette année, je pense qu'il est utilisé beaucoup. Fait que je suis pas certain qu'il soit disponible, Cameron Harper. Mais je voulais le mentionner parce que ça a toujours été un de mes choix préférés. Puis, comment il s'appelle, le gars que tu as mentionné là, sur Twitter? Data, je suis désolé. Oui, désolé. Lui, de toute façon, on ne sait pas son vrai nom. L'a mentionné. Je pense que c'était une mention assez juste, mais je pense pas que New York est prêt de s'en départir. Mon constat que j'ai fait avec tout ça, à chaque année, je la faisais cette liste-là. Puis à chaque année, ma liste, je pense, était plus longue que ça. Puis il y avait plus d'aubaines. Je pense que la MLS, avec le niveau qui monte, il n'y a pas tant que ça. C'est difficile pour les jeunes d'arriver sans la MLS Next Pro. Puis en ce moment, l'idée, si tu veux recruter des Johnston, ben, tu peux encore, Campbell, ou des gars comme ça qui jouent moins. La MLS Next Pro, c'est peut-être la nouvelle frontière. En ce sens-là, peut-être que Montréal a été innovant en allant chercher Escobar d'une équipe MLS Next Pro parce que je ne pourrais pas te parler de ces joueurs-là. Parce que c'est là que ça va se passer. Ouais. J'ai une communication, puis je sais ce qui se passe, je sais les noms, mais je ne les ai pas vus jouer, alors ça serait niaiseux de ma part de te dire hey, allez chercher tel gars de MLS Next Pro de Philadelphie, mettons. Tous les profils dont tu as parlé, là, à peu près tous, sont des aubaines, right? Ouais, ben oui. Mais là... Ou des vétérans MLS. Là, tu parlais du Renaissance tout à l'heure. Là, c'est super cool. Puis tu le fais parce que c'est... soit parce que tu as un bon deal, soit parce que c'est dans tes valeurs. Mais là, il faut que tu passes dans un autre silo aussi cet été. Tu as eu combien pour Nathan Saliba? 3 millions? Ish. Tu as eu 2 ish pour Campbell. Ça, c'est après avoir annoncé... Non, après avoir annoncé que le conseil d'administration te donnait des moyens supplémentaires que ce qui était prévu initialement pour recruter cet été. Là, c'est pas pour ramasser des gars qui jouent pas ailleurs. Tu sais, moi, je te parlais de Diego Luna. Hey, on est-tu loin? Puis tous tes profils, c'est pour ça que je te dis, ça cadre parfaitement avec ce que le CF Montréal fait, puis honnêtement, fait bien depuis des années. Mais ces gars-là vont jamais arriver. Ton George Campbell, si t'as pas Samuel Piette en avant de lui, c'est pas la même chose. Puis moi, puis l'équipe est trop jeune aussi. Ben c'est ça. Fait que là, des 20, des 21 ans, oui, mais il faut que tu compenses avec des gars établis. OK, fait que c'était ma liste. Tu sais, écoute, je pourrais t'en donner, mais plus, mais je pense pas que ça va être tant la peine à ce moment-là. Parce que l'année passée, j'aurais été bien excité par cette liste-là. Ouais. Puis là, je suis comme, arrêtez de me parler de projet. Parce que c'est ça. Ça, il y en a le potentiel, mais il y a aussi une capacité, tu sais, à Callum Styles, là, dont on parle, ça semble être un 3 millions. Il n'y a pas un joueur à 2 millions à l'interne
qu'on peut aller chercher. En MLS? Cette année, tu sais, avec les nouvelles façons de transférer en MLS, les Gazdag ont changé de poste. Acosta, Evander ont tous changé. C'est tous des gars qui étaient dans la ligue, là, qui continuent de... Acosta, moins bien, là, mais bon, qui continuent de jouer puis qui sont des valeurs sûres, justement, en MLS. Si tu veux renforcer cette équipe-là, ou du moins avoir un noyau solide, qui a des assises solides puis qui est capable, justement, à travers la tempête, de se tenir droit, comme un peu, à la limite, Herbert, justement. Puis Herbert, j'insiste, c'était pas dans le tiers, dans le plus haut tiers de la MLS, tu sais. C'est bien bon gars. Mais bon, peut-être que dans ces 5 millions-là, pas obligé de les renvoyer à Cologne. Qu'est-ce que t'as contre Cologne? Non, c'est très bien. Cologne, c'est très bien élevé, d'ailleurs, à visiter. L'autre Cologne vient là. Tout à fait. Mais tu pourrais peut-être aller en chercher un qui vaut de quoi puis qui est établi en MLS aussi. On est d'accord. OK. On a fini? Je m'en vais à Aston, là. Hey, bon, je mets quoi dans mon... Tu feras attention, il y a des chevaux qui se promènent dans le trafic là-bas. Là. C'est bien déstabilisant. Oh. True story. Salut, là. Salut.